Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce soient votre partage et qu'en ce 7e mois, la bénédiction de Dieu te localise et que ton histoire change au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour écouter la parole de Dieu. Père, tu as dit dans ta parole que ton peuple meurt par manque de connaissance. Viens, Éternel, conduis-nous par la puissance de ton esprit et éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Ce jour, nous tirons notre texte de l'Ancien Testament dans le livre de Néhémie, chapitre 2, versets 11 à 18. Mais nous allons lire 2 versets, les versets 17 et 18 qui disent ceci. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Frères et sœurs, faire confiance à Dieu n'est pas le chemin le plus facile à prendre. Quand tout semble s'écrouler autour de soi, et surtout quand nous nous appuyons sur notre intelligence. Mais lorsque l'intelligence de l'homme ne peut plus répondre à ses propres interrogations, il est sage de prendre conscience qu'il y a une vérité fondamentale. La fidélité de Dieu est active et nous permet de nous réjouir avec confiance de la vie à venir. Alors, fidèle à son alliance, il fera passer de l'humiliation à la restauration. Dans ce sens, l'histoire qui nous inspire en ce jour est celle du peuple de Dieu, vivant dans un environnement déplorable, et de son leader, venu de la déportation, un homme de prière et d'action, un responsable engagé qui a reçu la vision du Maître et qui amène ses contemporains à activer leur talent endormi et leur foi anémiée. Voici l'histoire. Dieu a utilisé l'exil comme punition pour corriger Israël à cause de sa désobéissance. Néhémie, il serait donc né et vit à Suse, loin de Jérusalem. Néhémie reçoit un jour la visite de l'un de ses frères du nom de Hanani, accompagné de quelques hommes. Les informations qu'il reçoit font état de la misère et de l'humiliation de ses frères et de l'état déplorable de la muraille de Jérusalem. Le peuple sans ressources vit dans une ville exposée à l'insécurité, sans protection et sans avenir. Il se sent abandonné. Néhémie reçoit là un choc, car malgré sa position noble au palais royal, il n'a pas oublié ses origines comme le feraient certains. Bien-aimé, profondément bouleversé, il pleure sur Jérusalem en ruine et en fait un fardeau. Néhémie réagit sans attendre, cherchant la face de Dieu, convaincu que ce Dieu d'Israël est encore présent et au centre de l'histoire de son peuple. Il va lever les yeux et répandre son cœur en ces termes. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, mon Dieu, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oui, il prie, et par la grâce de Dieu, l'occasion se présente de plaider la cause de Jérusalem devant le roi. Plus tard, nous retrouvons Néhémie dans la cité de David, muni d'une lettre de recommandation avec pour mission de rebâtir la muraille. Dieu est vraiment fidèle à son alliance. Néhémie à Jérusalem ne va pas se contenter
des renseignements reçus. Avant donc de commencer les travaux, il en inspecte secrètement et soigneusement la muraille pour avoir une idée précise de l'immensité de la tâche qui l'attend et faire l'évaluation des besoins et des moyens qui s'imposent. Puis, ne s'imaginant pas pouvoir construire seul, il partage sa vision avec ceux du peuple présent. En premier lieu, il amène le peuple à prendre conscience de la situation déplorable dans laquelle il se trouve et la honte que cela provoque. Puis, pour les sensibiliser efficacement, il rend un vibrant témoignage, rendant compte de la manière dont la main de Dieu lui avait accordé sa faveur devant le roi. Alors, le peuple prend la décision de ne plus se soumettre à l'effacement. Ainsi, leur résignation se transforme en décision et le désespoir en espoir, avec un slogan qui atteste leur adhésion. Levons-nous et bâtissons. Frères et sœurs, voici le thème de notre message. Comment comprendre ce thème et quelles en sont les implications? Levons-nous, qui est le premier verbe conjugué à l'impératif, démontre un mouvement d'ensemble quand chacun a pris conscience qu'il a le devoir de regarder dans la même direction que l'autre, les yeux fixés sur l'objectif inspiré au leader par le maître. C'est un verbe d'action qui amène chacun à voir sa position réelle vis-à-vis du but, vis-à-vis de l'objectif à atteindre. Parce que pour se lever, il faut avoir un intérêt. Et pour le peuple, c'est l'amour de la patrie et les souvenirs qui s'y trouvent. Il a donc un intérêt commun. Enlever la honte. Bien-aimés, l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre localité, dans notre génération, doit nous préoccuper et nous occuper. Alors, il est essentiel que nous soyons d'accord pour suivre le plan de l'architecte. Ce que demande la réponse du peuple après l'exposé fait par Néhémie. Levons-nous et bâtissons doit nous servir d'exemple. Levons-nous est un déplacement spirituel qui nous invite à un changement de mentalité, à aimer Dieu en priorité, à un changement de position. Levons-nous nous invite à nous saisir de nos capacités. Personne ne doit être exclu ni s'exclure. Levons-nous parce que personne ne se lèvera à notre place. Cette affaire nous concerne. Prenons courage. Mettons-nous en action. Conjuguons nos efforts pour relever le défi. Nous en sommes capables par la force que Dieu nous communique en ce moment. Soyons unis. Relevons le visage de notre Dieu parce qu'il compte sur nous. Leur prise de conscience était telle que rien ne pouvait les freiner dans leur résolution. Et Dieu, qui a commencé cette belle œuvre avec eux, l'acheva malgré les oppositions. Bâtir est leur objectif. Et la foi placée en Néhémie et en Dieu a ouvert la voie qui mène du néant au concret. La réponse, levons-nous et bâtissons, provient d'une conviction individuelle et collective. Leur piété religieuse les pousse à réagir devant l'état désastreux des murailles. Cette réponse met en exergue la spontanéité, la conviction, la résolution, l'engagement et l'adhésion à la vie du leader, à la vision du leader. C'est la conséquence d'une vie consacrée à Dieu. Bien-aimés, quelle leçon pour nous? Nous en retiendrons 3. D'abord, la conduite d'Anani. Anani a effectué le déplacement de Jérusalem jusqu'au lieu de la déportation et même dans le palais royal. Son rapport met l'accent sur la réalité de la vie que mènent les frères, réveille l'esprit de Néhémie.
Y a-t-il des Anani de nos jours, dans nos communautés et même dénominations, qui se préoccupent de l'état des âmes sur lesquelles ils sont établis et rendent fidèlement compte à la hiérarchie? Le comportement d'Anani nous interpelle. Il a rendu fidèlement compte à Néhémie de la réalité de la vie de ses frères dans la souffrance, sans accuser, sans juger. Ceci est une leçon pour tous ceux qui se plaisent à faire de faux rapports dans le but de dénigrer leurs collègues auprès des leaders pour chercher la faveur. Ils doivent faire des fouilles pour voir si le socle de leur vie est réellement bâti sur le roc qu'est Jésus-Christ. Parce que pour pouvoir bâtir avec les autres, il faut être soi-même spirituellement bâti. Le deuxième acteur qui est Néhémie, symbole des responsables à tous les niveaux. Il avait l'amour pour sa patrie et pour ses frères. Il aurait pu rester égoïstement dans sa position privilégiée, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Dieu et à ses frères qui traversent des temps difficiles. Frères, sœurs, responsables à tous les niveaux, bâtir est notre responsabilité. Sommes-nous pénétrés par les intérêts de Dieu ou alors nous avons d'autres motivations? Néhémie nous apprend qu'un citoyen conscient ne peut rester indifférent devant les calamités auxquelles pourrait traverser le pays ou l'Église. Frères et sœurs, on peut être obnubilé par le faire, par l'action, par le besoin d'agir au point de devenir activiste et d'oublier le sens de notre mission, de notre service pour Dieu. Et au contraire, ou alors, on peut être tellement pris, concentré sur la prière, absorbé par la prière, qu'on perd le contact avec la réalité. Néhémie nous encourage à rechercher l'équilibre. Sur place, il ne s'est pas contenté du rapport reçu, mais il a pris le temps de faire l'état des lieux avant de dévoiler le plan d'action. C'est ce qui doit caractériser un leader. Prends le temps d'observer, d'analyser, de soumettre les analyses au Saint-Esprit avant de tirer les conclusions quand nous recevons une information. La discrétion est une partie intégrante du caractère et du ministère du leader. Néhémie prend le temps à son arrivée de mener ses propres enquêtes dans la discrétion totale, de sorte qu'au moment de parler au peuple, il a la totale maîtrise du sujet. Le bon leader ne peut fonder son jugement sur les oui-dire ou encore des rapports non vérifiés. À Dieu seul soit la gloire pour le bon sens des nôtres. La deuxième qualité, Néhémie est un homme de prière. Combien de responsables demandent l'orientation à Dieu? Nous sommes ouvriers dans la mission du Seigneur. Nous ne pourrons être efficaces dans l'œuvre qu'en recherchant constamment l'orientation du Seigneur dans la prière. Alors, frères, sœurs, reconnecte-toi à la source, à Christ, et tu auras du succès par le Saint-Esprit là où il t'a placé. Cela t'éviterait la jalousie et la haine que tu éprouves vis-à-vis de tes collègues. Troisième qualité, Néhémie est un bâtisseur. Dans la construction, il a impliqué tout le peuple sans le diviser. Car chacun a sa place, chacun a sa fonction. En fonction de ses talents, en fonction de ses dons, de ses compétences, de ses capacités, de ses potentiels, de ses ressources. C'est une invitation à la sagesse dans un temps comme celui-ci où pour un oui ou pour un non, l'on est frustré. Pour bâtir l'église de Jésus-Christ,
nous avons besoin de nous tendre la main d'association et bâtir aussi notre témoignage en nous séparant de notre moi qui s'impose dans notre vie et qui réclame l'attention de tous. Ce moi qui voudra toujours commander, alors que chacun est tenu d'aider le leader à réussir la mission. Plusieurs visions engendrant la division attendant notre tour, même si celui qui est à la tête est l'enfant d'un charpentier, c'est Dieu qui l'a mis là, c'est Dieu qui l'a oint. Quant au peuple, il s'engage fermement à la réalisation de la vision du leader. On peut constater l'engagement dans sa décision. On est en face d'un mot d'ordre que le peuple lui-même se donne. Levons-nous et bâtissons. Frères et sœurs, peuple de Dieu, face à la dépravation accélérée des mœurs dans notre monde et même dans l'Église, face au développement de l'individualisme, de l'égocentrisme, nous avons à bâtir la muraille du royaume des cieux ici-bas. Notre mission est de bâtir l'épouse de Christ qui est l'Église. Il est donc nécessaire de mettre fin à nos divisions dénominationnelles, à nos querelles de leadership pour bâtir une communauté homogène dans l'amour, dans l'union et l'harmonie, car le corps de Christ n'est pas divisé. Bien-aimés, levons-nous et bâtissons est donc un appel à tous, leaders et fidèles laïcs. Unissons-nous, soumettons-nous à Dieu et nous réussirons dans cette mission, car notre Dieu règne encore. Amen. Père, nous voulons te dire merci et nous prions que toi qui nous as appelés, tu nous donnes la sagesse de nous lever pour regarder à tes intérêts, afin que ton royaume ici-bas avance et que tes enfants soient bénis, que les âmes soient gagnées à toi au nom de Jésus. Amen.